Peut-être que l'Éternel a permis qu'il parle. Laisse-le parler. Pour moi, ce passage m'a toujours marqué. Ça m'a toujours fait voir la carte. Le fait que le cœur de David soit selon Dieu. Je ne veux pas garder de rancune vis-à-vis de quelqu'un. Je veux pardonner. J'ai pris la décision personnelle que je ne veux jamais garder de rancune. Est-ce que je suis insensible? Non. Des choses me blessent. Oui. Des fois, je pleure. Oui. Mais je ne veux pas m'asseoir sur quelque chose. J'ai choisi de pardonner. Je veux que mon cœur soit... Dieu va me pardonner. Et il va me pardonner selon la mesure que moi aussi, je pardonne. Pardonnez ceux qui vous ont... non, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Angela. Je dois pardonner et que je ne dois pas garder de rancune. N'est-ce pas un sentiment? Comment je fais C'est un choix. Est-ce que aimer c'est un sentiment? Tu choisis d'aimer. Comment ça va tout le temps? Tout le temps? Tu choisis. Peut-être que tu ne vois pas le processus quand il prend place, mais c'est des choix. C'est des choses, c'est pourquoi nous n'allons pas nécessairement aimer les mêmes personnes. On va parler de quelque chose qui est plus simple. Moi j'aime le gentil parce que mon père l'a aimé. C'est un choix. Seulement tu utilises ton père comme excuse. Et ton père rentre dans le processus. Oui, mais tu as vu autre chose à la maison. Moi je peux... Si tu fouilles bien, tu vas trouver quelque chose que ton père aime que toi tu n'aimes pas. Mais il le faisait aussi à la maison. Donc tu as choisi une chose, tu n'as pas choisi. Maintenant, comment on fait? Donc tu sais, très souvent on se pose cette question parce qu'on veut se décharger de la responsabilité. Mais il faut accepter cette responsabilité. Tu vas choisir de pardonner. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Oui. Je t'arrête un oui là. Non, tu me donnes quand même un non. Je choisis mes actions par rapport à ça, mais je ne peux pas choisir ce que je veux ressentir. C'est comme vous voulez dire que je ressens que Non, attends un peu. Revenons. Le pardon, c'est un sentiment. Non, pas le pardon, peut-être je dis à la rancune. Ben oui, c'est un choix. Tu vas garder le problème. D'abord, pour que ça développe et que ça devienne au niveau de la rancune, tu vas t'asseoir dessus. Tu vas tourner ça encore et encore et encore dans ton cœur. Laisse-le aller. Oui. Merci. C'est juste pour demander comment on apprend à développer le processus qui mène au pardon ou à contrôler l'amour. Parce que je comprends ce qu'elle dit quand on ne choisit pas d'aimer, mais je perçois aussi peut-être le processus dont tu parles, mais comment on fait pour... La première des choses, c'est d'abord de commencer à prier et à lire la parole de Dieu régulièrement, en ce qui concerne le pardon. Et la deuxième des choses, c'est que tu réalises d'abord combien toi on t'a pardonné. Une des raisons très souvent pourquoi nous ne pardonnons pas, c'est parce que nous sommes très égoïstes. Nous ne comptons pas ce qu'on nous a pardonné à nous. Nous ne regardons pas ce que nous avons reçu. Nous pensons que nous offensons personne. Écoute, si tu penses que tu n'offenses personne, ça va être difficile pour toi de pardonner quand on t'offense.
Mais si tu fais très attention, tu n'es pas mieux que les autres. Nous nous entrons, offensons continuellement. Oui, Tabitha. Parle un peu plus fort. Si quelqu'un te blesse une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, puis là tu dis ok, je pardonne, tu es convaincu que tu as pardonné, mais tu prends quand même des distances face à la personne pour ne pas être blessé. Ça, c'est la sagesse. Ce n'est pas un manque de pardon. Ça serait ridicule de retourner à la place où on te frappe continuellement. Si je sais que je passe sur la rue Saint-Germain, on va me taper. J'y passe demain, on me tape. Je pardonne ces gens. J'y passe encore le lendemain, on me tape. Et écoute, si je ne change pas de rue, ça c'est manquer de sagesse. Je dois changer de rue. Je ne passe plus par là. Je les pardonne, mais je ne veux plus passer par là. Hein? À distance. Mais nous devons apprendre à pardonner. Et puis, l'autre chose, nous devons aimer. Nous devons aimer. Le manque d'amour est aussi à la racine, à la base de beaucoup de choses. Nous devons aimer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais quand tu aimes, tu développes cette compassion, ça devient plus facile après à pardonner. C'est pourquoi, observez un peu les parents. La même chose, quand c'est leurs enfants qui font, ils vont pardonner rapidement. Mais si c'est l'enfant de son frère qui le fait, la punition va être plus sévère. On va garder cette histoire plus longtemps parce qu'il y a moins d'affection. Le degré d'affection est différent. Oui, Dan. Et si à chaque fois tu vois la personne, tu ne penses, tu penses, mais c'est comme ça te rappelle automatiquement. Est-ce que tu n'as pas pardonné? Ah, Angela, profite pas de la voix. Commence à prier pour la personne. Commence vraiment sincèrement à prier pour la personne. Et Dieu va te décharger de ce. Je sais que nous sommes des êtres d'habitude et des fois nous développons des habitudes et des fois nous développons des habitudes qui sont croches. Et ces habitudes ne nous aident pas beaucoup. Mais prie pour la personne, sincèrement. Tu verras que Dieu va t'aider avec cette situation. Prie pour la personne, Dieu. Écoutez, est-ce que nous croyons dans la Bible? Est-ce que nous croyons dans la Bible? Amen. Amen. Maintenant, 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un peut le lire dans sa Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Écoutez, quand nous rentrons en Christ, les choses doivent changer. Ça doit changer. Je suis d'accord avec vous que c'est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, non. Mais il faut qu'on marche dans ce processus. Et si nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire prier, jeûner, lire la parole de Dieu, aller à l'église, ça va changer. Éventuellement, ça va changer. On va développer ce cœur de compassion. Nous devons avoir un cœur de compassion. Nous devons, s'il n'y en a pas, tu peux prier pour Dieu et Dieu va te donner un cœur de compassion. Regardons comment David y est parvenu. Regardons comment David, lui, l'a fait.
Psaume 51. Quelqu'un peut le lire? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement. Est-ce que tu peux ralentir un peu? Je pense que David priait lentement. Car je reconnais. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il sollicite la bonté de Dieu. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il commence d'abord à regarder en dedans de lui. Mais ce que nous faisons souvent, nous regardons d'abord les autres. Regarde d'abord ton cœur. Amen. Lave-moi. Complètement de mon iniquité. Pas partiellement. Seigneur, ça, j'aime ça encore. J'ai de la difficulté à me débarrasser de ça. Non, lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais. Car je reconnais mes transgressions. Du temps que toi tu te penses, tu penses que tu n'offenses. Qui pense vraiment qu'il offense aussi les autres? Sincèrement, vous le pensez? Alors vous devez être capable de pardonner à ceux qui vous offensent. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui se sait coupable, qui va condamner sévèrement quelqu'un, l'autre. Oui. Rapidement. Dans la vraie vie, parfois, il y a... Je modifie la phrase. Je ne m'en pas rendu compte. On parle de la vraie vie là. Ok, oui. Il arrive qu'on soit avec des gens qui ont pour façon de faire de tendre des pièges, d'être agressifs, Oui. d'être mal intentionnés. Et quelquefois, lorsque je dis oui, j'offense les gens, il m'arrive d'être agressif pour m'assurer de ne pas subir leurs mauvaises intentions. Parce qu'il y a des intentions là-dedans. Et comme leur stratégie de fonctionnement pour influencer les autres. Ok. Face à ça, si je pardonne tout le temps, je risque de me faire écraser dans le milieu de travail, dans les réunions. Comment ça fonctionne? Dans les réunions, d'abord, c'est l'attitude. Quand on dit pardonner, cela ne veut pas dire être naïf. C'est peut-être ça le mot que je cherchais. Il y a des moments où il faut juste dire la vérité, les choses, présenter les choses comme elles sont. Ah ben là, si on présente les choses comme elles sont et la personne se sent écrasée ou humiliée, est-ce qu'on a été... C'était quoi le dit? Non, non. La Bible dit ceci, du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Nous n'allons pas être naïfs et essayer d'idéaliser les choses ici. Mais nous essayons de développer une ligne de conduite qui va nous permettre de nous sortir des situations déplorables sans que nous offensons l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Ah, Ok. Maintenant, ton intention primaire ne doit pas être la vengeance. Mais cela ne veut pas dire que si c'est parce que je ne veux pas me venger que je vais encaisser tout ce qu'on me dit.